C'est à vous, Aram. L'info continue. Vous recevez le directeur du commerce, M. Omar Diallo. Merci beaucoup, Chérif Diop. Bonsoir, M. Diallo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Et bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Des boulangeries qui sont fermées, les acteurs vous en veulent, on peut le dire comme ça. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a en tout cas décrié le procédé des agents du contrôle économique qui sont sur le terrain et qui ferment sans pour autant que ceux qui sont sur place ne soient informés. Que se passe-t-il? Je vous remercie et vous me permettrez de remercier l'ensemble des acteurs du secteur de la boulangerie avec qui nous avons travaillé aujourd'hui dans le cadre de l'assainissement du secteur de la boulangerie. Alors de quoi il s'agit? Aujourd'hui, la direction du commerce intérieur, sur instruction de Madame le ministre du Commerce, a mené une vaste opération d'assainissement du secteur de la boulangerie en conformité avec les dispositions du décret 2277 du 31 décembre 2019 qui porte la réforme de la modernisation du secteur en termes d'abord de production et en termes de distribution. Dans la production, il s'agissait aujourd'hui de voir la boulangerie qui produit le pain. Est-ce que cette boulangerie-là, elle est réglementaire? Autrement dit, est-ce qu'elle a satisfait au régime de la déclaration tel que prévu par les dispositions de ce décret? Deuxième chose, si cette boulangerie-là est déclarée, est-ce qu'elle produit le pain conformément à la norme édictée par ce même décret? Donc ça, c'était le premier objectif de cette opération. Une fois que cette boulangerie-là fabrique le pain, comment elle distribue ce pain-là? Pour prendre le pain et l'amener vers le kiosque ou la boutique, est-ce que le moyen de transport utilisé, il est conforme par rapport aux dispositions du décret? Et dernière étape, là où on amène le pain, soit dans la boutique ou bien dans le kiosque, est-ce que celui qui vend le pain, il est agréé pour vendre le pain, ou le lieu où il vend le pain, est-ce que ce lieu-là est agréé, autrement dit ce kiosque ou cette boutique-là? C'était ça fondamentalement le but de cette opération-là. Et combien de boulangeries ont été fermées aujourd'hui? Alors, nous avons fermé aujourd'hui 30 boulangeries. Et toutes ces boulangeries-là ont été fermées pour non-conformité par rapport à l'exigence de la norme sur la fabrication du pain. Autrement dit, toutes les boulangeries qui ont fait l'objet de fermeture aujourd'hui ne respectent pas la norme sanitaire de fabrication du pain. Vous entrez dans une boulangerie, les conditions de fabrication sont exécrables. Dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas mettre en péril la santé du consommateur sénégalais et laisser ce pain-là circuler à travers des charrettes, des pousse-pousse, des vélos par-ci, par-là, et être disponible dans des boutiques qui n'ont pas été agréées pour vendre du pain. Alors, vous avez parlé de la récrimination des boulangers. La fédération? Oui, mais bon, c'est pour ne pas stigmatiser une fédération. Hein. Je dis simplement des boulangers, de certains boulangers. Alors, une boulangerie qui est là, mes agents descendent sur le terrain, ils inspectent d'abord les conditions de fabrication du pain. Et ensuite, ils demandent au boulanger, est-ce que vous avez déclaré votre boulangerie? Vous avez déclaré, on vous demande, montrez-nous le récépissé de déclaration. Vous le faites. Vous n'êtes pas inquiété? Vous êtes inquiété parce que même si vous avez déclaré la boulangerie et que vous n'avez pas respecté la norme sanitaire, vous êtes en infraction vis-à-vis de la loi. Parce que le produit que vous allez donner au consommateur n'a pas été fabriqué dans des conditions saines. Et dans ces conditions-là, il y a une livraison inférieure en qualité, un produit. Et donc, nous sommes dans un cas où il y a une tromperie sur la qualité. Est-ce que ce n'est pas le procédé qui pose problème? Aujourd'hui, une boulangerie qui n'est pas conforme à la norme et que cette personne qui est le gérant, par exemple, ne soit pas informée en amont ou qu'elle n'ait pas reçu de sommation pouvant lui faire comprendre que le lieu de travail qu'il gère aujourd'hui sera fermé, ça, par exemple, peut-être qu'on pourrait comprendre le fait que s'il y a une réticence, que le ministère puisse dire on les a prévenus en amont. Mais aller sur place, retrouver le gérant et lui dire montrez-moi votre autorisation si vous ne l'avez pas et vous fermez de suite.
quel est le sort qui sera réservé à toutes les personnes qui vont travailler sur place? D'abord, permettez-moi de préciser que nous n'avons pas fermé les boulangeries pour défaut de déclaration. Les boulangeries qui ont été fermées aujourd'hui, d'ailleurs je vais revenir sur la question du fait qu'ils n'aient pas été informés, je vais revenir là-dessus. Mais permettez-moi sur ce point-là d'apporter la précision. Les boulangeries qui ont été fermées ont d'abord commis une infraction par rapport à la norme sanitaire. Nous avons arrêté la production. Pour des raisons d'hygiène. Exact. En plus, si nous constatons que vous n'avez pas satisfait au régime de la déclaration, nous vous convoquons. À quelle fin? C'est pour que si vous venez, pour respecter les dispositions du décret, que nous vous délivrions une mise en demeure. Pour que dans les 15 jours qui vont suivre à partir d'aujourd'hui, pour que vous puissiez vous conformer aux dispositions du décret. Et si tel n'est pas le cas, nous constatons par procès verbal et nous transmettons au comité régional de suivi qui va se prononcer pour la fermeture de cette boulangerie. Donc, pour pouvoir donner la mise en demeure, il faut que le boulanger, vous l'obligiez à venir à travers une convocation. C'est simplement ça. Alors eux, ils veulent se prévaloir de leur propre turpitude. Parce que quand aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre 2020, nous avons travaillé avec ces acteurs de la boulangerie sur le décret pendant plus d'1 an. Nous avons tenu plus de 70 séances. Vous avez eu un consensus? Si, attendez, j'en viens. Nous avons tenu plus de 70 séances de travail dans mon bureau avec le président Gueye et tous les représentants des boulangers. Et c'est eux-mêmes qui prenaient bic, stylo et feuille. Nous aussi, on était là. Ils nous disaient, demandez tel document, demandez tel document, demandez tel document, parce que tout boulanger moderne doit pouvoir avoir une inscription à l'établissement classé, c'est-à-dire l'autorisation du ministère de l'Environnement pour exploiter une boulangerie, disposer d'un registre de commerce et d'autres documents qui sont vraiment, vraiment banaux pour quelqu'un qui est dans ce secteur-là. Et lorsqu'on a pris le décret, le 31 décembre 2019, ce même décret-là donne un délai de 6 mois à tous les boulangers déjà existants pour pouvoir venir faire leur déclaration. Autrement dit, de décembre 2019 jusqu'au 30 juin 2020, ils ont eu 6 mois pour aller chercher les documents qu'on leur demande aujourd'hui. Donc on ne peut pas invoquer le fait qu'ils ne soient pas informés. Première chose. Mais ce que disait tout à l'heure M. Gueye, c'est qu'ils ont demandé ce document et certains l'ont reçu récemment. Quel document ils ont reçu? Nous, quand on demande qu'une boulangerie ait un registre de commerce, quand on demande qu'une boulangerie ait une attestation d'établissement classé, quand nous demandons qu'une boulangerie aille au niveau de la caisse de sécurité sociale pour se délivrer le quitus social, ce n'est pas un document qu'on obtient le 30 juin. Le registre de commerce, en 3 jours, vous l'avez au tribunal régional de Dakar. Je suis désolé. L'établissement classé suppose que vous, au moment où vous avez commencé à exploiter votre boulangerie, que vous ayez l'autorisation du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre 2020. Nous avons 580 boulangers à Dakar. Pouvez-vous comprendre que sur 580 boulangers à Dakar, qu'il n'y ait que 50 boulangeries qui soient venues déclarer leur existence? Et dans ces 50 boulangeries, il n'y a que 16 qui sont conformes par rapport à la réglementation. Mais où est la part de responsabilité du ministère dans ce cas de figure? Aucune. Aucune, sauf que, et je mets au défi le président de la fédération, lui-même, en tant que président de la fédération de boulanger, il n'a pas satisfait au régime de la déclaration. Et moi, je crois qu'en tant que président et en tant que leader dans l'application de cette réglementation-là, il devait donner le bon exemple et venir déclarer sa propre boulangerie. Mieux, ils ont par devers eux une 50aine de dossiers de leurs membres qu'ils ont depuis 3 mois. Parce que lorsque le délai est échu, au 30 juin, ils sont venus vers nous. Ils ont dit, bon, écoutez, donnez-nous un peu de temps parce qu'il y a des documents pour lesquels nous devons faire le complément. Nous leur avons dit, ok, d'accord, on vous donne 50 fiches de renseignement.
vous regardez la nomenclature, ce que vous avez comme document, vous nous les amenez, vous nous les apportez, et nous, on vous délivre un quitus. À partir de là, on vous demande le complément, mais au moins, venez déclarer. Vous avez encouragé quelque part cette situation-là, parce que depuis tout ce temps, pourquoi avoir attendu qu'il y ait une prolifération de boulangeries dans les quartiers et autres pour aujourd'hui vouloir demander à tous de respecter la réglementation? Est-ce qu'il ne fallait pas insister depuis le début, avant que les gens mettent en place ou implantent leur boulangerie, qu'ils respectent ces dispositions? Oui, là, je crois qu'il faut qu'on vous fasse un peu l'historique. Hein, dans ce secteur de la boulangerie. De 1995 à 2019, l'implantation d'une boulangerie au Sénégal était libre. Le secteur était libéralisé depuis 1995. Donc, pendant 24 ans, il n'y avait pas une autorisation administrative pour ouvrir une boulangerie. Vous avez votre argent, vous avez quelque part où vous vous installez, vous avez votre registre de commerce, vous allez vous installer. Après, vous allez vers nos collègues du ministère de l'Environnement, vous sollicitez une autorisation d'exploitation. Alors, c'est pourquoi, en 2019, lorsque nous avons travaillé pendant plus d'1 an sur la structure du prix du pain, oui, et qu'on ait vu que dans la structure du pain, il y a des éléments essentiels sur lesquels on doit pouvoir revenir. Lesquels? Notamment, et c'est d'ailleurs là leur problème. Parce que dans la structure de prix, il est dit qu'il y a un nombre d'ouvriers qui doit être pris en compte dans la structure de prix du pain. Les boulangers ont toujours dit qu'ils ont respecté ça parce que c'est la norme fixée par le Code du travail. 12 ouvriers. Mais aujourd'hui, ils peinent à prouver cela parce que quand ils sont allés au niveau des institutions sociales, on leur a demandé d'apporter les états sur lesquels, eux, qui prouvent qu'ils sont en règle vis-à-vis des institutions sociales. Et malheureusement, comme vous êtes inconnu du fichier, mais vous ne pouvez pas avoir ce document-là. Et c'est ça la réalité. Aujourd'hui, il faut que eux, les boulangers, aient le courage de dire que nous ne sommes pas en règle, nous ne pouvons pas être en règle. Parce que les documents-là que vous nous avez demandés, et que nous-mêmes, nous avions exigé au moment de l'élaboration de ce décret-là, nous nous rendons compte que même nous-mêmes, nous ne pouvons pas les avoir. C'est pourquoi vous avez même entendu, eux, ils demandent une dérogation. Oui. Pour avoir la dérogation, il va falloir retourner, abroger le décret ou bien abroger une disposition du décret. Nous ne sommes pas là pour regarder le miroir. Nous voulons avancer, moderniser le secteur de la boulangerie. Nous allons partir dans cette modernisation-là avec ceux qui veulent aller avec nous. Ceux qui veulent se conformer à la réglementation. La fermeture de boulangeries qui ne respectent pas les normes, on le concède, on peut le comprendre. Mais vous dites que sur 500 et quelques, il n'y en a que 50 qui ont déclaré. Oui. Oui, mais il y a le problème de la demande après qui se pose. Si vous vous mettez à fermer des boulangeries, alors que derrière, il y a une forte demande, comment cela va se passer pour le consommateur? Ne vous inquiétez pas pour ça. Le produit sera disponible? Absolument, parce que je vais vous dire une chose. Sur l'ensemble du territoire national, nous avons 1800 boulangeries qui produisent 3 millions de baguettes de pain par jour. Donc nous sommes dans une position de suroffre. Pourquoi eux, ils ont des difficultés pour pouvoir tirer un bénéfice de la vente du pain? Parce qu'il y a plus de boulangers, d'offres de pain que ce dont a besoin le consommateur sénégalais. Vous mettez pour 3 millions de baguettes, alors qu'en réalité, nous avons besoin de 2 500 000 baguettes. Il est clair que vous aurez des problèmes pour trouver un bon prix par rapport à ce produit que vous fabriquez. Ce qu'ils avaient dit, c'est qu'il leur fallait un nouveau format de 200 francs. On le leur a accordé. Et qui permettent aujourd'hui de pouvoir... Le format, c'était le fameux 4e format. Oui. On leur a accordé cela. Ils n'en ont pas... Enfin, ils l'ont pris, mais jusqu'ici, vous ne verrez pas dans des boulangeries le 4e format. Sauf ceux qui avaient l'habitude de le faire. C'est ça le drame. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on avance. Parce que nous sommes dans le cadre de l'assainissement. Cette opération va durer combien de temps? 2 jours pour le département de Dakar. Et à partir de mardi, nous allons attaquer le département de Pikine. Après Guédiawaye et Rufisque. Voilà, parce qu'en 2 jours, on peut mailler tout le département de Dakar. Maintenant, après, il y a un suivi derrière.
Pour ce qui est de la distribution, si on s'arrête à la vente et à la distribution du pain, vous insistiez tout à l'heure sur les kiosques et les boutiques. C'est vrai qu'avec la pandémie, il était interdit de vendre du pain dans les boutiques. Dans les boutiques. Oui, est-ce qu'il faudrait dire qu'on va retourner à l'ancienne formule ou aujourd'hui qu'il y aura des kiosques dédiés qui pourront vendre ce pain? Que prévoit la nouvelle réforme ou en tout cas les nouvelles dispositions que vous avez prises pour assainir le secteur? Voilà, donc en fait, pour la distribution du pain dans les boutiques, le boutiquier, c'est un distributeur de pain, c'est un vendeur de pain. Et le décret dit que pour vendre du pain ou distribuer du pain, il faut avoir un agrément délivré par le ministère du Commerce. Ce pain-là, vous voulez le vendre dans un kiosque ou dans un dépôt ou dans une boutique, ce dépôt-là ou ce kiosque doit faire l'objet d'un agrément. Au moment où je vous parle, jusqu'ici, il n'y a aucun agrément qui n'ait été délivré à quelque boutiquier que ce soit. Ce qui veut dire qu'ils n'en disposent pas. Donc, par voie de conséquence, il est clair que nous ne pouvons pas autoriser aujourd'hui qu'une boutique puisse vendre du pain. C'est une infraction. Et qu'est-ce qui est prévu sur la loi concernant ce volet? Oui, parce que dans ces conditions-là... Est-ce qu'il y a des sanctions? Absolument, absolument, parce que c'est une vente illicite de pain. Vous vendez illicitement du pain parce que vous n'êtes pas autorisé à vendre ce pain-là. Deuxième chose, le lieu dans lequel vous commercialisez ce produit-là, il n'est pas conforme parce qu'il n'est pas agréé. Et c'est la même infraction. Le plus souvent, ce qui est décrit, c'est le défaut de contrôle sur le terrain. Peut-être qu'il y a des agents qui sont là, qui effectuent ce travail-là, mais sur l'ensemble du territoire national, est-ce que le maillage est assez effectif pour qu'on puisse savoir si ce travail-là sera fait comme il se doit? Oui, nous avons voulu aller par étapes. Nous avons déjà privilégié la région de Dakar, parce que c'est une réforme. Si nous passons le cap de Dakar, pour l'appliquer dans les autres régions, ce serait extrêmement plus facile. Nous n'avions pas voulu trop embrasser au risque de mal étreindre. Donc nous avons voulu commencer par la région de Dakar et ensuite terminer progressivement par les autres régions. Et même dans la région de Dakar, nous avons privilégié un peu le département de Dakar et le département de Pikine. N'est-ce pas? Et par rapport à la distribution, il y a des moyens modernes que nous souhaitons voir implantés dans ce circuit-là. Mais après assainissement, notamment en installant un système de distribution basé sur un nouveau concept, tel que par exemple notre projet Ndiaye Ma Mburu, sur lequel on a beaucoup insisté pour trouver une alternative à cette forme de distribution quelquefois très archaïque et proposer aux consommateurs le fait qu'ils puissent disposer d'un pain de qualité en restant chez eux, en simplement lançant une commande à travers un outil qu'on appelle Ndiaye Ma Mburu. Deuxième chose, il va falloir aussi, en termes de distribution, que nous parvenions aujourd'hui à moderniser davantage et gagner du temps, parce qu'aujourd'hui, il est clair que nous pouvons même aller dans le sens de distribuer box to box le pain. Ce concept, c'est quoi? Vous avez une petite boîte qui est aux devantures de votre porte. On lui trouve deux clés. La première clé, vous, le propriétaire de la maison, vous l'avez. L'autre clé, le livreur de pain, il l'a. Vous commandez votre pain, vous la voulez à telle heure, le monsieur, il vient, il ouvre la boîte, il vous met votre pain, il ferme, il s'en va. Vous sortez, vous prenez votre pain et vous rentrez chez vous. D'accord. Alors, à votre arrivée, vous disiez que vous avez deux priorités. Renforcer le secteur de la boulangerie, ou plutôt réformer le secteur de la boulangerie, mais également à côté, vous parliez de modernisation des chambres de commerce. Où est-ce que vous en êtes à ce niveau? Oui, le projet de modernisation de la chambre de commerce est dans sa dernière étape d'exécution. Parce que jusqu'ici, la réforme institutionnelle des chambres, j'explique un peu de manière sommaire, c'est de passer de plusieurs chambres de commerce, d'agriculture et d'industrie à une chambre nationale de commerce, d'industrie et de services. Vous remarquerez que le terme agriculture ne figure plus dans l'acronyme de la nouvelle chambre nationale parce qu'à côté, il y a une autre chambre agricole qui va être créée. D'accord. Donc la réforme, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, nous avons la loi qui crée
les conditions de la Chambre nationale. C'est la loi 2017-15 qui doit faire l'objet d'un décret d'application. Et ce décret d'application-là contient les statuts de la future Chambre nationale et des futures chambres consulaires au niveau régional. Les statuts ont été discutés avec tous les acteurs parce que Monsieur le Président de la République a instruit Madame le ministre du Commerce et Monsieur le ministre des Finances de travailler en synergie avec les acteurs pour pouvoir sortir un texte consensuel. Ce travail-là s'est fait. Chaque partie a amené son mémorandum et nous les avons inclus. Maintenant, la dernière phase, c'est la promulgation de ce décret. Une fois que ce décret-là sera promulgué, il est clair que la Chambre nationale est créée et que nous allons aller vers des élections pour déterminer le président de cette nouvelle Chambre nationale. Merci beaucoup Oumar Diallo, le directeur du commerce intérieur. Merci également à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur nos antennes. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.